Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Avant de parler véritablement de créer ta routine, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce que ça va t'apporter que de faire une routine. La première chose qu'une routine va t'apporter, c'est de faire baisser ton stress. Avoir des habitudes, souvent, c'est sécurisant. Parce que pour tout un certain nombre de tâches, tu n'as plus besoin de réfléchir à quand tu vas le faire, comment tu vas le faire. Non, tu sais déjà ce que tu vas faire, quand tu vas le faire, comment tu vas le faire. Et donc, tu es plus zen, tu as moins de charge mentale. Par exemple, quand tu détermines chaque jour l'heure à laquelle tu fais tes devoirs, tous les jours je fais mes devoirs à cette heure-là, eh ben, tu n'as plus besoin de te dire « Ah ouais, mais aujourd'hui, quand est-ce que je vais arriver à faire mes devoirs ? Ah, je vais pas y arriver, et si j'ai pas fait mes devoirs, demain je vais avoir une mauvaise note, et la prof elle va gueuler, et je vais avoir un exercice supplémentaire. » Non, c'est terminé puisque tu sais que, par exemple, tous les jours, de 20h à 21h30, tu fais tes devoirs, point barre. Et donc, du coup, tu n'as plus besoin de te poser sans arrêt la question et donc, tu diminues ta charge mentale et ton stress. Deuxième avantage d'une routine, tu es beaucoup plus efficace parce que tu dépenses beaucoup moins d'énergie et beaucoup moins d'attention pour toutes les tâches que tu as automatisées. Comme tu les fais de façon automatique, que ton cerveau est en mode pilote automatique, eh bien du coup il ne dépense aucune énergie pour faire ces tâches, pour prendre la décision de les faire, etc. Et si tu arrives même à mettre en place un rituel de mise au travail, c'est-à-dire quelques petites tâches que tu répètes chaque fois que tu vas te mettre au travail, tu écoutes ta chanson préférée, tu te prépares une tisane ou un café dans un mug bien déterminé qui est ton mug de travail, tu commences par sortir ta trousse de ton sac et ton agenda, et ben voilà, c'est un rituel de mise au travail et grâce à ça, tu fais barrage à la procrastination parce que tu as une habitude qui donne à ton cerveau le signal du départ. Là, c'est maintenant, je bosse. Voilà. Et il se pose même plus la question. Quand tu as fait ça, au moment où il s'aperçoit que tu as sorti ton mug de travail, tu as sorti ta trousse de ton sac, et ben il se dit c'est bon, là c'est boulot. Et donc tu vas te retrouver à atteindre beaucoup plus vite ton objectif que si tu es sans arrêt à te poser tout un tas de questions, à devoir prendre tout un tas de décisions avant même de te mettre au travail. Derniers avantages, pêle-mêle un petit peu. D'abord, tu vas structurer ton quotidien. Et en ayant un quotidien structuré, bien souvent, tu as un cerveau beaucoup plus structuré aussi. Tu vas pouvoir trouver du temps pour faire un projet ou une passion que pour le moment, tu n'avais pas le temps de faire, tout simplement parce que tu passais beaucoup de temps soit à procrastiner, soit à te demander qu'est-ce que je vais faire, quand est-ce que je vais le faire, etc. Non, là, comme tu gagnes du temps, ce temps, tu vas pouvoir le consacrer à autre chose qui te fait plaisir. Tu peux utiliser les routines aussi pour te défaire d'une mauvaise habitude en la remplaçant par une bonne. C'est typiquement le cas des gens qui arrêtent de fumer et qui pour ça, au moment où ils ont envie d'une cigarette, eh bien partent dehors marcher ou courir ou appellent un ami ou font quelque chose qui leur fait plaisir. Et du coup, ils remplacent donc la mauvaise habitude qui est de fumer par une bonne habitude qui est d'aller se promener ou d'appeler ses amis, etc. Tu as aussi beaucoup moins de décisions à prendre puisque tout se fait automatiquement. Et donc, tu gardes ta capacité de décision pour ce qui compte parce que tu sais que ton cerveau n'a qu'une capacité limitée de décision chaque jour et que quand tu arrives au bout, c'est fini. Tu n'arrives plus à choisir rien du tout. Tu te sens incapable de faire le moindre choix tout simplement parce que tu as épuisé ton quota de décision de la journée. Si tu automatises certaines tâches, du coup, elles ne rentrent plus dans ce quota et tu peux utiliser ce quota pour des choses qui sont importantes pour toi. Donc, on part du principe, maintenant que tu sais que tu veux créer une routine, il faut se poser la question de comment tu vas créer ta routine. Alors, j'en profite pour te dire que si vraiment tu veux créer des routines, si tu as l'impression que ça va te rendre plus efficace, mais que vraiment tu ne sais pas comment faire, tu n'hésites pas, soit tu le mets en commentaire, soit tu t'abonnes sur mon Instagram ou mes mails et tu trouveras les liens dans la description. De toute façon, tu pourras me joindre et on pourra en discuter toi et moi.
La première chose que tu vas devoir faire, c'est te demander pourquoi tu veux faire cette routine. Quel est ton objectif précis? Est-ce que ton objectif précis, c'est d'être toujours à jour dans tes devoirs? Ou est-ce que ton objectif précis, c'est par exemple d'augmenter ta moyenne de mathématiques? Voilà, tu peux avoir des objectifs comme ça qui sont très spécifiques et à chaque objectif va correspondre une ou plusieurs activités qui, en répétant ces activités, vont te permettre d'atteindre ton objectif. Si ton objectif c'est d'augmenter ta moyenne de mathématiques parce que tu en as besoin pour ton Parcoursup, pour ton bac, etc., ben c'est très simple. Dans les activités que tu vas pouvoir répéter et automatiser, il va y avoir faire 20 minutes d'exercice de maths tous les jours, à telle heure, et c'est tout. À ce moment-là, tu fais des exos de maths. Hein, et ça marche très très bien. Donc une fois que tu as choisi cette activité qui correspond à ton objectif, tu vas déterminer quand tu fais cette activité et à quelle fréquence tu fais cette activité. Et si c'est possible pour toi, tu vas modifier ton environnement pour te rendre le passage à l'action plus facile, pour rendre l'activité plus facile à accomplir. C'est l'exemple des gens qui décident d'aller courir tous les matins ou marcher tous les matins pour améliorer leur santé physique. Ben, il suffit de préparer tes habits et tes chaussures pour courir et de les mettre hop, devant toi quand tu te lèves pour que du coup, ben, tu es déjà presque parti et que à chaque fois, tu n'oublies pas de faire cette activité. Ben, tu peux faire la même chose pour les exos de maths. L'exemple des exos de maths, ben, ça va être de placer ton livre de maths bien en évidence sur ton bureau afin de bien penser à faire ton activité. C'est mieux de commencer par une activité qui est simple et qui est facile. Si on reprend l'exemple de la course, ben, ça peut simplement être aller au bout de la rue et revenir. C'est pas grave. Le but, c'est que tu habitues ton cerveau au fait que tous les matins tu sors. Même si tu vas pas loin, c'est pas grave. Et puis ensuite, quand il aura l'habitude et quand tu te rendras compte que ben tous les matins tu sors, quoi qu'il arrive, tu sors en fait, tu t'en rends presque plus compte, et ben là tu pourras monter le volume, augmenter, monter en puissance et du coup rendre cette activité encore beaucoup plus efficace qu'elle ne l'était au départ. Et puis enfin, n'oublie pas qu'une routine en fait, ça se décompose en 3 temps. Il y a d'abord un élément déclencheur, quelque chose qui donne à ton cerveau le signal que c'est le moment d'accomplir cette action. Puis tu accomplis l'action et généralement il y a une récompense derrière parce que ton cerveau, bien souvent, s'il n'est pas récompensé, il va flemmarder. Donc il faut que tu te prévois une récompense. Pour que tu puisses instaurer cette routine, il faut que tu prévois quelque chose qui va te faire plaisir après, surtout si c'est une activité, une action que tu fais pas véritablement par plaisir naturellement. Si on prend l'exemple des exercices de maths, tout le monde ne fait pas 20 minutes d'exercice de maths avec un grand plaisir, et donc une petite récompense au bout, ça aide quand même bien. Hein. Et donc, du coup, la routine est établie une fois que, chaque fois que le déclencheur se produit, tu accomplis l'action pour obtenir la récompense. Alors pour les exercices de maths, la récompense, elle peut être très simple. Hein. Ça peut être ensuite, après avoir fait tes 20 minutes d'exo de maths, ça peut être de regarder un épisode de ta série préférée sur Netflix. Ça peut être aller discuter un peu avec un copain sur Snap. Ça peut être aussi aller jouer avec ton chien dans ton jardin, ça peut être enfin plein de choses. Juste ce qu'il faut, c'est que ce soit un truc qui te fait plaisir et que ce soit un truc qui soit en fait proportionnel à l'action que tu as accomplie. Évidemment, si tu fais 20 minutes d'exercice de maths, tu vas pas te mettre comme récompense de t'acheter un vélo. Hein, ça paraît stupide, d'autant plus que si chaque fois que tu fais 20 minutes d'exo de maths, tu t'achètes un vélo. Bon, bref, tu m'as comprise, il faut que la récompense que tu te prévois soit elle aussi facile et qu'elle soit proportionnée à l'action que tu accomplis. Alors ensuite, le déclencheur, lui, doit être simple et en rapport avec des habitudes déjà existantes. Si tu as déjà l'habitude de te mettre à ton bureau pour faire quelque chose, pour ne serait-ce que vérifier tes devoirs ou quoi, eh bien, si tu mets ton livre de maths juste à côté, eh bien, du coup, au moment où
tu fais ce que tu as déjà l'habitude de faire, qui est de venir t'asseoir à ton bureau, tu vois ton livre de maths, ton déclencheur est facile et en rapport avec des habitudes que tu as déjà. Essaye aussi de le faire toujours à la même heure, en choisissant un moment qui te convient, qui correspond déjà à ton rythme de vie. Tu te donneras encore plus de chances de réussir ta routine. Et ça, c'est peut-être le point le plus important. Ta routine doit être adaptée à ta personnalité, à ta vie. Elle doit te convenir à toi. Tu ne dois pas avoir les mêmes routines que ton voisin, parce que ça va pas marcher, parce que ton voisin et toi, vous n'êtes pas pareils. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se lever le matin, c'est pas la peine qu'il essaye de dire je vais aller courir tous les matins à 6 heures. De toute façon, il va se lever qu'à 8 ou 9 ou à midi, parce que c'est comme ça, c'est son cycle à lui. Donc il faut que tu adaptes ta routine à toi, ça te donnera plus de chances de les tenir. Donc commence par regarder ton quotidien, comment se déroulent tes journées, etc. pour voir où tu as le plus de chances de pouvoir introduire une routine qui va fonctionner. Et puis pour savoir si tu tiens ta routine, il y a un outil très utile qui est le Habit Tracker. Alors un Habit Tracker, en fait, c'est très très simple, c'est un tableau dans lequel tu vas noter tous les soirs si tu as réussi ou pas à faire ta routine, et ça va te permettre de tenir un peu plus de 3 jours sur une routine. Alors je t'ai mis un exemple, c'est l'exemple très bête de quelqu'un qui choisit de faire son cartable tous les soirs, de travailler 2 heures, de faire 1000 pas par jour, d'arrêter ses écrans 30 minutes avant de coucher. Et tu vois, tu mets à chaque fois les cases là où tu as réussi à le faire ou pas réussi à le faire, de façon à pouvoir vérifier quand est-ce que tu accomplis ou pas ta routine. Pour démarrer, je te conseille de prendre un tracker par semaine parce que ça va te permettre de faire des bilans beaucoup plus réguliers au départ pour vérifier si ta routine est bonne, si tu la suis, etc. Alors, toutes les semaines, donc à la fin du tableau, si tu as fait un tableau hebdomadaire, tu vas faire le point et tu vas regarder quelles sont les habitudes que tu as bien suivies ou que tu as moins bien suivies ou que tu n'as pas du tout suivies. Et à chaque fois, tu te demandes pourquoi. Alors, il peut y avoir une raison très simple, c'est que finalement, cette habitude-là ne te convient pas. À ce moment-là, tu la supprimes du tracker pour la semaine d'après. C'est pas grave, tu t'étais trompé, tu avais mal choisi le truc. Il n'y a aucun souci, tu peux la remplacer par une autre, par exemple, qui te conviendra peut-être mieux. Et puis ensuite, tu vas regarder les habitudes que tu veux vraiment mettre en place. Pourquoi tu n'as pas réussi à la faire tel jour ou telle semaine, et essayer de chercher les résistances. Qu'est-ce qui t'a empêché de réussir à faire cette routine tous les jours? C'est super important. Alors il peut y avoir tout un tas de sortes de résistances. Tu peux t'apercevoir par exemple au bout de 2 ou 3 semaines de tracker que cette habitude qui consiste à préparer ton cartable le soir, tu n'arrives jamais à la faire le jeudi. Alors pourquoi tu n'y arrives pas à faire le jeudi? Peut-être que en fait le jeudi tu as sport, tu vas à ton club le soir et que quand tu rentres tu es fatigué et que donc du coup ce jour-là finalement tu vas te coucher et tu fais pas ton cartable la veille. À ce moment-là, tu modifies un petit peu ta routine pour ce jour-là et tu fais ton cartable avant de partir à la salle, avant de partir à ton club. Donc tu cherches une solution à ton problème. D'une façon générale, il faut quand même un certain temps pour mettre en place une routine et on en reparlera. Il faut compter minimum 3 semaines et plutôt 2 mois pour que ce soit vraiment installé. Mais on verra dans la prochaine vidéo comment tu peux tenir une routine. En attendant, si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai. Tu peux aussi t'abonner à mes mails, à mon Instagram sur lequel je poste beaucoup de conseils. Et puis, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.